Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment poser une division par les nombres à deux chiffres. Et après, comme tu auras compris le principe, tu sauras aussi le faire pour les nombres à trois chiffres ou encore plus grands. Alors en fait, tu verras que c'est pareil que lorsque nous voulions diviser par un nombre à un seul chiffre. Il faut donc que tu aies déjà vu avant la leçon poser une division, diviseur à un chiffre, mode opératoire. Et comme nous allons travailler avec des nombres, il faut que tu connaisses la leçon poser une multiplication par un nombre à deux chiffres. Pour poser une division, par exemple ici 112 divisé par 4, nous avons vu que l'on devait diviser chaque chiffre du nombre de gauche à droite, donc les centaines par exemple, puis les dizaines, puis les unités. Et s'il nous reste des éléments, à chaque fois, on les casse pour pouvoir à nouveau avoir plus de petits éléments à diviser. Et pour poser la division, on écrit simplement tout ce que l'on ferait si on le faisait avec du matériel. Donc ici, avec du matériel, on aurait bien 112 petits éléments. Mais évidemment, après sur le papier, à chaque fois on n'utilise pas les petits dés. Donc on se l'imagine dans sa tête sans l'utiliser. Et donc ici, tu te souviens comment on ferait? On voudrait diviser la centaine ici par 4, mais je ne peux pas diviser une centaine par 4. Donc, je transformerai la centaine en 10 dizaines. Ici, en fait, je séparerai tous mes bâtons et j'aurai alors ici 11 bâtons. Et 11 divisé par 4, je sais le faire. Je sais que 2 fois 4 égale 8, 3 fois 4 égale 12, c'est trop grand. Donc je vais répartir 2 dizaines dans mes 4 paquets et cela me fera 8 dizaines, mais comme je devais en répartir 11, il va m'en rester 3. Donc j'avais moins 8, il va me rester 3 dizaines à répartir. Donc maintenant, il me reste tout ça à répartir à nouveau. Et 3 dizaines, je sais que c'est en fait 30 unités. Et donc en tout, j'aurai 32 ici, tout ça c'est 32 unités à répartir en 4 paquets. Et je reconnais que c'est 4 fois 8 qui font 32. Donc je répartirai 8 unités dans chacun de mes 4 paquets et il m'en restera 0. C'est une division entière qui tombe juste. 112 divisé par 4 égale 28. Voilà, alors si tu as bien compris cela, tu sais aussi diviser avec un nombre à plusieurs chiffres. Car c'est pareil. Par exemple, si je veux diviser 156 divisé par 12. Donc, je vois bien dans ma tête une plaque de 100, 5 bâtons de 10 et 6 unités. Ma plaque de 100, je ne vais pas pouvoir la répartir en 12 paquets. Je vais donc devoir la casser en 10 dizaines. J'aurai donc 15 dizaines à ma disposition et 15 dizaines, 15 bâtons, je peux les répartir en 12 paquets en mettant un dans chaque paquet. Et comme j'en aurai réparti seulement 12, il m'en restera 3 à répartir. Et je vais donc devoir à nouveau casser mes 3 dizaines en unités. Cela me fera donc 30 unités, plus les 6 unités ici, donc 6 unités, 36 unités à répartir dans mes 12 paquets. Et là, ça se complique un petit peu, car je ne connais pas ma table de 12 par cœur, donc je vais devoir essayer plusieurs multiplications. Alors, je peux me mettre dans un petit coin sur du brouillon. Je vais essayer par exemple 12 fois 2, c'est égal à 24. 12 fois 3, c'est égal à 36. Ah, justement, je veux répartir 36. Donc, je sais que c'est 3 unités dans chacun des 12 paquets
qui vont me permettre de répartir mes 36 unités. Et il m'en restera donc 0 à répartir. J'ai tout réparti. Voilà, 156 divisé par 12 égale 13. Donc tu vois, c'est toujours pareil, mais ici c'est un petit peu plus compliqué parce que l'on ne connaît pas les tables des nombres. On connaît les tables de 1 à 9, mais pas après, on ne connaît pas la table de 11, 12, 13, etc. jusqu'à l'infini. Donc pour trouver combien de paquets on est obligé d'essayer plusieurs multiplications jusqu'à ce qu'on trouve la bonne. On peut le faire à peu près de tête pour estimer combien cela va faire, puis poser la multiplication pour être sûr de ne pas se tromper. Par exemple, faisons la division. 2418 divisé par 43. Alors, tu te souviens bien sûr de ce que ça représente 2418, c'est 2 gros cubes, 4 plaques 4 centaines, un bâton et 8 dés. Et je veux répartir ça en 43 paquets. Alors, 2 cubes divisé par 43, je vais devoir les casser, bien sûr, donc en 20 centaines. J'aurai donc 24 centaines à diviser par 43, mais ça, je ne peux toujours pas le faire, puisque je dois répartir en trop de paquets. J'en ai pas assez, 24 c'est plus petit que 43. Donc, je continue encore à casser mes centaines. Et cette fois-ci, donc 24 centaines, je vais les casser en 240 dizaines, plus la dizaine ici. Je vais donc pouvoir travailler ici avec 241 bâtons, 241 dizaines, à répartir en 43. Donc ça, je vais pouvoir le faire, mais simplement, je dois me demander combien fois 43 égale 241. Alors ça, c'est pas très facile. Alors, je vais peut-être pouvoir m'aider en estimant de tête, comme on l'a déjà vu dans une autre leçon. Je peux me dire que 43, c'est à peu près 40. Et 40 fois combien égale 241? Alors, 40 fois 5, par exemple, ça égale à 200. 40 fois 6 égale 6 fois 4, 24. Je colle le 0 derrière, 240. Ah, là j'y suis presque. Mais 43, c'est quand même plus grand que 40. Donc je sais que 43 fois 6, ça va du coup dépasser. Donc on va essayer 43 fois 5. Voir si c'est proche. Donc 5 fois 3, 15, je retiens 1, 5 fois 4, 20, plus 1, 215. Très bien, donc je vais pouvoir répartir mes 241 dizaines en 43 paquets en mettant donc 5 dizaines dans chacun des 43 paquets. J'en aurai donc utilisé 215 et il m'en restera... Alors, 5, 6, 26 dizaines. D'accord? Et ces 26 dizaines, bien sûr, je vais les transformer en 260 unités. Je rajoute ici les 8 unités que j'avais dans mon nombre. Et donc maintenant, je vais devoir répartir les 268 unités en 43 paquets. Alors là, à nouveau, combien fois 43 égale 268? Je ne sais pas, mais ici, ici j'avais trouvé déjà que 40 fois 6 égale 240, 43 fois 5 égale 215, donc je vais essayer 43 fois 6, ça devrait me rapprocher, 6 fois 3, 18, ça me fait 258, ah j'y suis presque, donc en fait, je répartis mes 268 en 43 paquets en mettant 6 dans chacun des paquets. Donc, j'aurai utilisé 258 unités et il m'en restera 10.
Voilà, et donc les 10, évidemment, je ne peux plus les répartir en 43. Donc j'ai terminé ma division. 2418 divisé par 43 égale 56 et il me reste 10 unités. Voilà, c'est donc toujours pareil, sauf qu'il faut trouver des multiplications un peu plus compliquées. Pour être sûr que tu sais bien tout faire, je vais te montrer un dernier cas. Celui des nombres qui se terminent par 0. Par exemple, 600 divisé par 12. Alors je fais toujours pareil, je ne peux pas diviser 6 centaines par 12, donc je les casse en dizaines. Je vais donc commencer par travailler avec 60 dizaines à diviser par 12. Je peux faire dans un petit coin de brouillon mes calculs. Je vais trouver que, alors 12 fois 2, 24, 12 fois 3, 36, 12 fois 4, 48. Ah, 12 fois 5 égale 60 justement, ça tombe bien. 12 fois 5 égale, tu vois, 5 fois 2, 10. 0, je retiens 1. 5 fois 1, 5 plus 1, 60. Donc, mes 60 divisé par 12 égale 5. Et donc, il me reste 0. Mais je ne peux pas m'arrêter là, puisque j'ai réparti les 60 dizaines, mais je n'ai pas encore parlé des unités. Même si il n'y en a pas, je dois donc bien dire que j'ai 0 unité dans chacun des 12 paquets. Donc 600 divisé par 12 égale 50. Tu vois, c'est très important d'aller jusqu'au bout avec tous les chiffres du nombre, même si c'est 0. Puisque évidemment, on ne pourrait pas dire 600 divisé par 12 égale 5. On parle de 5 dizaines, pas juste 5 unités. Donc on n'oublie pas aussi de diviser en fait le dernier 0 et de bien dire qu'il n'y a pas d'unité dans le résultat final. Donc 600 divisé par 12 égale 50 et pas 5 bien sûr. D'ailleurs, si j'avais écrit ici 601, j'aurais dit du coup que je devais partager une unité restante en 12 et donc que ce n'était pas possible, donc cela me faisait 0 unité, reste une. Voilà, si tu gardes toujours bien en tête que tu répartis des éléments, que tu comptes combien il en reste, ou que tu les casses en 10 lorsqu'il en reste pour pouvoir diviser les éléments restants, bref que tu vois bien dans ta tête ce que tu ferais avec le matériel, alors tu ne pourras pas te tromper. Alors, je te propose de le revoir comme si tu devais le faire une prochaine fois. Donc ferme les yeux et imagine que tu dois poser la division 600 divisé par 12. Tu vois donc 6 centaines. Tu ne peux pas les diviser par 12 telles quelles, donc il faut les casser en 60 dizaines et 0 unité. Les 60 dizaines, tu peux les répartir en 12 paquets en mettant 5 dizaines dans chaque paquet. Donc tu écris 5 et il te reste 0 unité à répartir. Donc il y aura 0 unité dans chaque paquet. 600 divisé par 12 égale 50. Très bien. Devenir rapide pour poser les divisions avec des nombres demande vraiment à s'entraîner souvent. Tu peux donc le faire avec n'importe quel nombre que tu choisis au hasard. Et tu peux aussi aller, comme d'habitude, sur le site réviser.eu et retrouver dans les leçons du professeur Atout Scolaire la leçon « La division par un nombre à plusieurs chiffres ». Voilà, amuse-toi bien, entraîne-toi bien et à bientôt.